On dit quand on va seul, on va vite. Mais quand on va en groupe, ensemble, on va loin. Donc, tu auras toujours besoin des autres êtres humains. Et ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Donc, tu auras besoin de t'adapter. Parce que sinon, tu ne pourras rien bâtir. Parce qu'on ne bâtit pas seul. Tu auras toujours besoin de quelqu'un ou des gens avec qui tu bâtis. Beaucoup n'ont pas pu réaliser des choses parce qu'ils n'arrivent pas à supporter les autres. Ils n'arrivent pas à supporter certains comportements, certains caractères autour d'eux. Aujourd'hui, on parle de bâtir ton comportement. On a déjà parlé de bâtir la force de caractère, mais le comportement, ce sont les actes que tu poses par rapport aux autres. La force de caractère, c'est comment tu es à l'intérieur de toi qui t'amène à agir. Mais le comportement, maintenant, sont les actes que tu poses. Voilà. Donc, tu dois te bâtir un comportement qui supporte les autres, qui s'adapte, parce que tu ne peux pas réussir seul. Donc, souvent, vous devez travailler sur votre comportement. Sinon, vous allez perdre de bons éléments de votre équipe. Vous allez perdre votre bon mari. Vous allez perdre votre bonne femme. Vous allez perdre, voilà, de bonnes personnes qui sont là pour vous aider à bâtir quelque chose. Parce que vous êtes resté fixé sur leurs défauts. Alors qu'en plus de ces défauts, ils ont des qualités dont vous avez besoin. Donc, c'est à vous de travailler votre comportement, de pouvoir supporter, vous adapter, être tolérant, fermer les yeux sur certaines choses jusqu'à ce que la personne change. Mon frère, ma soeur, si tu n'adaptes pas ton comportement pour être tolérant envers certaines personnes, pour pouvoir accepter certains défauts, tu ne pourras rien bâtir. Parce que tu ne peux pas bâtir seul. Et ceux qui viennent bâtir à tes côtés, ils viennent avec leurs défauts. Mais ils ont une qualité dont tu as besoin. Donc, tu es obligé d'être tolérant par rapport aux défauts qu'il a. Sinon, finalement, tu ne bâtis rien. Beaucoup ont raté comme ça leur grâce, leur bénédiction, parce que quelqu'un devait t'aider, mais tu as eu les yeux fixés sur ses défauts seulement. Alors que Dieu a envoyé la personne pour t'aider. Dieu a envoyé la personne pour te guider, pour t'aider à bâtir ce que tu bâtis. Mais à cause du mauvais côté de la personne, toi, tu es resté concentré dessus. Tu n'as pas été tolérant. Tu t'es pas forgé un comportement pour supporter. Il y a des gens qu'il faut supporter. Il y a des gens qu'il faut supporter. Il y a une dame qui m'a dit que elle a une servante là. Oh, mais la fille, elle est brave. La fille est brave. Elle travaille. Elle s'occupe bien de la maison. Elle s'occupe des enfants. Et elle aussi, elle la paye bien. Mais son problème, elle aime critiquer. Oh, la fille là. Elle a la bouche dans tout. Tout ce qui se passe à la maison, elle dit, elle dit, elle dit. Donc, elle dit à ce moment, elle voulait se séparer d'elle. Mais en même temps, c'est elle qui a su prendre ses enfants. C'est elle qui a su prendre sa maison. En tout cas, quand elle va au travail là. Vraiment, elle est en paix par rapport à cette servante. Mais son petit défaut là, c'est ça qui est là. Elle aime critiquer, elle a la bouche dans tout. Donc elle dit, bon, si je me sépare d'elle, celle que je vais prendre après, je ne sais pas si elle va avoir carrément les deux défauts. Celle-là au moins, elle a une qualité, elle a un défaut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'éduquer. Je vais l'éduquer et pendant ce temps, je vais supporter. Donc souvent, elle vient, ses enfants lui disent, ah, la servante a dit ceci, elle a fait cela, elle t'a critiqué quand tu n'étais pas là. Elle dit qu'elle ferme les yeux là-dessus. Elle ferme les yeux là-dessus parce que ce que la fille fait dans sa maison, la maison est propre, les enfants sont bien entretenus, elle aime les enfants. Voilà, en tout cas, il n'y a pas de problème à ce niveau. Son défaut, c'est qu'elle critique. Vous comprenez? Donc, elle s'est adaptée à ça. Donc, chaque fois, elle a fait asseoir pour lui expliquer, pour dire non, tu vois ce côté-là, ça risque de gâter ta vie. Hein. Partout où tu vas, les gens vont t'apprécier, mais ils vont toujours dire que, ah, ce côté-là, ce côté-là. Donc, elle a éduqué la fille. Elle lui a parlé de Dieu. Et petit à petit, la fille a commencé à changer parce qu'effectivement, ça pourrait détruire sa propre vie. Elle dit, moi, je m'adapte, je te supporte. J'apprends ce que tu dis, hein. Mais je me dis, bon, c'est une petite fille et tout ça, je n'ai pas les yeux là-dessus. Mais ailleurs, ça peut te créer des problèmes. Tu as une bonne place chez moi ici, tu es bien payé, tu manges, tu as un bon lit, tu dors, tu es comme, tu fais partie de mes enfants, tu t'occupes bien de la maison, moi, je vais te garder. Mais ton petit côté-là, il faut vraiment faire un effort pour changer. Arrête de trop parler, d'avoir la bouche dans tout. Vous voyez? Mais si elle disait, non, 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 celle-là, elle fait que critiquer, chaque fois me dit ce qu'elle a fait. Allez, tu la chasses. Tu as besoin de bâtir. Tu vas au travail pour pouvoir te bâtir une carrière derrière toi qui s'occupe de ta maison. Tu ne peux pas trouver une personne parfaite. Donc toi, tu dois être tolérant, tu dois être tolérante. Il y a des choses sur lesquelles tu dois fermer les yeux. Il y a des choses sur lesquelles tu dois fermer les yeux. Je vais lire le passage, vous allez voir. Ce n'est pas à tout qu'il faut prêter attention. Parce que sinon, tu vas perdre de bons gars. Parce que la même personne qui est avec toi, qui t'aide, peut aussi avoir des défauts. Ça a été le cas de Pierre. Pierre était le bon élément de Jésus. Mais à ce moment, il a laissé tomber Jésus. Il a régné même 3 fois. Mais Jésus savait que ça, c'était un bon élément. C'est son petit côté-là, c'est qu'il n'était pas encore affermi. Donc, quand Jésus est venu, il a réglé le problème, il a racheté 3 fois. Et c'est tellement qu'il a enseigné pour que Pierre ne puisse plus le régner. Et on l'a vu après. Pierre a prêché devant une foule de personnes. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, là,
tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous enseigne, il y a une base biblique. Et tout ce qui se passe sur la terre ici, là, il y a toujours un verset biblique qui est la réponse à cette chose. Et quand le Seigneur te révèle ça, tu dis, waouh. Ce que je suis en train de vous dire là, je vais lire le verset, vous allez voir. Ecclésiaste chapitre 7, je lis à partir du verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Je reprends. Ecclésiaste 7 à partir du verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça n'existe pas. Certains ont raté leur couple comme ça. Ah, mon mari là, voilà, 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 et tu l'as laissé. Ma femme là, voilà. Tu ne peux pas trouver de parfait. Donc, il y a des comportements auxquels tu dois t'adapter. Je ne parle pas des cas où vraiment c'est terrible, c'est la violence conjugale ou bien on t'a tellement trompé que voilà, ton cœur est rempli, ce sont les maladies maintenant qui sont en train de t'abattre. Donc, quand ta vie est en danger, ben, tu es obligé de partir. Voilà. Mais je parle des cas où certaines personnes croient qu'elles vont avoir une femme ou bien un homme parfait. Ça n'existe pas. Donc, c'est à toi de te forger un comportement pour supporter aussi les défauts des autres. Sinon, tu ne peux rien bâtir. Tu ne peux pas bâtir ton couple, tu ne peux pas bâtir ta carrière parce qu'il faut que tu travailles avec certaines personnes. Tu ne peux pas te bâtir une réputation parce que tu as besoin de gens autour de toi. Tu ne peux rien faire seul. Donc, il faut que tu arrives à te forger un comportement. Le caractère, c'est ce qui est à l'intérieur qui te fait agir. Le comportement, c'est comment est-ce que tu agis envers les autres. Il faut être tolérant parce que il dit non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Tu vas toujours trouver des gens, voilà, c'est une bonne personne, mais là, c'est défaut. C'est ce que la Bible dit. Donc, Ecclésiaste 7, verset 20, c'est ce que j'ai lu. Maintenant, je lis verset 21, vous allez voir. Dites tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous dis là, il y a des bases bibliques. Et souvent, quand tu lis ça, tu dis waouh. Ecclésiaste 7, verset 21, il dit quoi? Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Dieu dit, il ne faut pas prêter attention à toutes les paroles. Il y a des choses, il faut fermer les yeux là-dessus. De peur d'entendre ton serviteur te maudire. Le serviteur là, il te sert bien. Mais il a son côté aussi où il peut te critiquer. La personne travaille avec toi, mais elle a aussi son côté où elle peut te critiquer, où elle peut te faire des trucs. Dieu dit, ne prête pas attention à certaines choses. Toi, reste concentré sur le bon côté de la personne. Sinon, tu ne bâtiras rien. Parce que seul, on va vite. Mais ensemble, on va loin. Tu as besoin des autres. Tu ne peux pas bâtir seul. Tu veux bâtir un foyer, mais tu seras avec quelqu'un, avec tous ses défauts. Tu veux bâtir, quel que soit ce que tu veux bâtir, tu as besoin d'une équipe. Tu ne peux pas le faire seul. Mais pendant qu'on est ensemble, il faut se supporter. Et donc, ceux qui n'arrivent pas à adapter leur comportement pour supporter les autres, ils ne bâtissent rien. Parce que toi, tu cherches la perfection, alors que toi, tu n'es pas parfait. Je continue de lire. Il dit quoi? Ecclésiaste 7, verset 21. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Il y a des gens qui vont te critiquer. Il y a des gens qui vont te critiquer. Si tu veux passer à la loupe tout ce qu'on dit sur toi là, tu vas te créer des ennuis. Tout le monde est critiqué. Tout le monde est critiqué. Ils vont te critiquer. Donc la Bible dit ne fais pas attention. Parce que sinon tu vas entendre certaines paroles qui vont te décourager. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas rester concentré. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas rester concentré. Ecclésiaste 7, verset 22. Écoutez bien. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Voilà. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Ça veut dire quoi? Il faut te forger un comportement pour supporter les autres et ne pas avoir les yeux sur les détails. Parce que toi-même aussi souvent, tu fais des coups bas à certaines personnes. Tu critiques aussi certaines personnes. Donc, ferme les yeux sur certaines choses. J'ai besoin de la personne. J'ai besoin de la personne pour telle chose. Je ferme les yeux sur ses défauts. Si je peux les améliorer au fur et à mesure, voilà, je le ferai. C'est ce que Jésus a fait avec Pierre. Pierre était faible, mais c'était quelqu'un qui était, voilà, une bonne personne pour son équipe. Donc, Pierre a régné et Jésus, il est revenu vers lui et il l'a récupéré. Si tu veux rester dans les petits détails là, tu n'auras personne avec qui bâtir. Ceux qui sont irritables, ceux qui ne supportent pas les autres, qui ne supportent pas de voir un défaut, vous ne pourrez rien bâtir. On dit le jeune d'un bâtisseur, vous allez apprendre beaucoup de choses. Travaille ton comportement, apprends à supporter, apprends à t'adapter aux défauts des autres.
pour que tu puisses bâtir, car on ne peut pas bâtir seul. Par exemple, tu veux bâtir un couple, tu veux bâtir un foyer. Mais ce n'est pas toi seul. Un foyer, c'est à deux. Si tu es une femme, il te faut un homme. Dieu va te donner un homme. Si tu es un homme, il te faut une femme. Mais la personne là, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Et ceux que vous voyez qui ont réussi leur couple, qui ont réussi leur foyer et qui sont ensemble depuis des années, ce n'est pas parce que chacun d'eux est parfait. Non. Mais les gens, ils ont appris à supporter le comportement de l'autre. Ils ont appris à prier jusqu'à ce que la personne change. Ils ont appris à s'adapter. Ils sont devenus tolérants. Parce que tu ne peux pas bâtir seul. Et celui avec qui tu bâtis, il aura toujours son comportement, son mauvais côté. Voilà, ceux avec qui tu bâtis, ils ne seront pas parfaits. Aujourd'hui, samedi 8 janvier 2022, nous sommes au 6e jour de notre temps de jeûne et prière. On avance, hein? Bientôt, on va terminer une semaine. Alors, le thème de notre temps de jeûne et prière, c'est le jeûne des bâtisseurs. Donc, nous sommes en train de parler de qu'est-ce qu'on doit bâtir à l'intérieur. Que doit-on bâtir en nous, en soi? Qu'est-ce que tu dois bâtir en toi? Voilà. Avant de chercher à bâtir dehors ou toi-même, il faut que tu bâtisses à l'intérieur en toi. Amen. Donc, le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est quoi? Je me bâtis un comportement pour réussir avec les autres, les supporter et m'adapter. Je me bâtis un comportement pour réussir avec les autres, les supporter et m'adapter. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais dire ceci. Sur cette terre-là, tu auras toujours besoin des autres. Tu auras toujours besoin des autres êtres humains. Ça peut être des gens de ta famille, ça peut être des gens de ton quartier, ça peut être des gens de ton service, ça peut être des amis d'école, ça peut être des camarades d'université. Mais en tout cas, on aura toujours besoin des autres. Il y a ce côté du comportement qu'il faut voir. Mon frère, ma soeur, tu veux réussir, mais tu ne peux pas réussir seul. Il y a des gens qui vont travailler avec toi. Il y a des gens qui vont bâtir avec toi. Il y a ton équipe. Il y a tes coéquipiers. Voilà. Donc, tu dois être capable de supporter les mauvais caractères, les mauvais comportements. Souvent même, quelqu'un peut être un maillon essentiel de ton projet. Un maillon essentiel de ton entreprise que tu veux créer. Ou alors, en tout cas, quelque chose de ta vie. Cette personne est un maillon essentiel. Mais son comportement... son comportement. Mais tu es obligé de supporter ce comportement parce que c'est cette personne-là que Dieu t'a donné pour bâtir ensemble. Je vous prends l'exemple de David. David avait été appelé pour être roi. Dieu lui a dit qu'il sera roi. Il a été oint par Samuel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé les circonstances pour que David aille se former au pied de Saül, qui lui était déjà roi, qui régnait. Il lui fallait un stage. Il lui fallait apprendre auprès de quelqu'un. Donc, il ne pouvait pas bâtir seul. Parce que sinon, lui aussi, il allait commettre certaines erreurs. Il y a des erreurs que Saül commettait, que Dieu ne voulait pas que David commette. Donc, il a créé une circonstance pour que David se retrouve au palais et qu'il regarde Saül faire. Donc, il y a un mauvais esprit qui est rentré en Saül. Parce qu'au départ, Dieu l'avait oint. Il avait reçu le Saint-Esprit. Mais il a perdu l'onction. Donc, c'est un mauvais esprit qui a remplacé le Saint-Esprit. Et malheureusement, il y a des gens comme ça. Au départ, ils étaient oints, mais après, ils sont possédés. Donc, tu crois que le monsieur, il est toujours oint, mais tu crois que la dame, elle est toujours ointe. Mais en fait, c'est un mauvais esprit qui a pris la place. Et toi, tu continues d'écouter la personne, mais elle va te conduire dans la souffrance, dans le malheur, dans la mort. C'est ce qui s'est passé avec Jonathan, le fils de Saül. Beaucoup ont demandé, mais pourquoi Dieu a permis que Jonathan meure avec Saül? Mais Jonathan avait vu que son père n'était plus dans la voie de Dieu. Donc, il devait raisonner son papa pour dire, non, papa, cède la place à David et gouvernons à ses côtés, soyons ses conseillers. Parce que dans tous les cas, il avait déjà régné. Mais le papa de Jonathan, il s'entêtait, il voulait tuer David, qui était choisi par Dieu pour prendre sa place, il voulait le tuer. Et lui, Jonathan, c'est vrai qu'il a compris que Dieu a choisi David, mais il continuait de suivre son papa, au lieu de le raisonner. Ils sont allés en guerre alors que Dieu n'était plus avec eux. Et c'est là-bas qu'ils sont morts. Donc, au départ, quelqu'un peut avoir l'esprit de Dieu et après il le perd et c'est un mauvais esprit qui prend la place. C'est ce qui s'est passé avec Saül. Il a été châtié. Donc, David, quand lui, il joue la harpe, comme il est oint, il joue sous l'onction du Saint-Esprit. Et ça commence à apaiser Saül. Et le mauvais esprit le laisse. C'était comme une délivrance même musicale. Parce que David est oint. Quand quelqu'un est oint, même s'il chante, quel que soit ce qu'il fait, il y a l'onction qui est dedans. C'est-à-dire la présence de Dieu est véhiculée. Même si la personne écrit un livre, la présence de Dieu est véhiculée parce que l'onction environne la personne. Donc, David étant oint par Dieu, il avait été oint par Samuel. Voilà. Donc, lui maintenant, il allait faire en fait son stage au pied de Saül. C'est ça que certains n'ont pas compris.
Il était en formation. Il faut qu'il voit faire. Comment est-ce qu'on dirige quand on est roi? Donc, il jouait la harpe là, mais il regardait David, il regardait Saül, voilà, jouer le rôle de roi. Et il a dû tirer des leçons de là. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et tout ça, comment continuer d'avoir l'approbation de Dieu. Mais Saül avait un mauvais caractère. Saül avait un mauvais caractère. Il y a des fois, il lançait comme ça, il lance pour pouvoir tuer David. Et David esquivait, mais il était là. Il a passé tout son temps à chercher à tuer David. Donc, c'était un gars qui avait un mauvais caractère, qui était mauvais, qui voulait forcément en découdre avec David. Mais David n'a pas voulu porter la main sur lui. Et David savait que c'était un maillon essentiel de son appel, parce que c'est auprès de lui qu'il devait apprendre comment est-ce qu'on gouverne quand on est roi. Mon frère, ma soeur, si tu n'adaptes pas ton comportement pour être tolérant envers certaines personnes, pour pouvoir accepter certains défauts, tu ne pourras rien bâtir. Le sujet de prière d'aujourd'hui, samedi 8 janvier 2022, c'est « Je me bâtis un comportement pour réussir avec les autres, les supporter et m'adapter. » Voilà. Il faut travailler sur ton comportement, il faut travailler sur ta personne pour pouvoir supporter les autres avec leurs défauts, fermer les yeux sur certains aspects, parce que cette personne est une personne importante de ta destinée, de ta mission, de ce que tu es en train de bâtir. Amen. Et aujourd'hui, nous lisons 1 Roi chapitre 11. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris. Le dimanche, on sera ici à Tourcoing pour les cultes. Rejoignez-nous, c'est à partir de 10 h. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. On continue le jeûne jusqu'au bout. C'est jusqu'à la gare. Donc, abonnez-vous à nos différentes chaînes. YouTube, c'est La Moisson TV. Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et partagez massivement cette vidéo. Nous irons jusqu'au bout de ce jeûne.